vous avez une idée de commerce, pourquoi ne pas la tester, Céline? Les boutiques à laisser vous permettent cette possibilité. Et c'est la solution, Elisabeth. Oui, se lancer dans le commerce physique et non pas le commerce en ligne. Ce sont beaucoup de contraintes, notamment sur le local. Le bail classique dans un commerce, par exemple, c'est minimum 3 ans, 6 ans ou 9 ans. Est-ce que l'idée va plaire? Va-t-il y avoir du passage? Les boutiques à laisser vous proposent d'ouvrir un commerce, de tester le projet dans une boutique pilote pendant 6 mois, ça peut être renouvelable une fois, puis vous bénéficiez d'un loyer minoré, ce qui est aussi important, du soutien d'un réseau de partenaires locaux et l'objectif, c'est aussi de refleurir tous ces commerces de centre-ville. Bonjour Olivier Bourdon. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes le directeur de la Fédération des boutiques à laisser. Vous avez créé en 2013 ce concept, je crois que vous lancez la première boutique à laisser de France à Noyon. Aujourd'hui, ce sont plus de 100 villes qui dupliquent ce concept. Comment ça vous est venu cette idée? Ça part de votre propre histoire? Oui, on était à Noyon, une ville des Hauts-de-France, et puis on s'est rendu compte que les boutiques fermaient les unes derrière les autres. Et puis face à ça, il y avait plein de gens qui nous disaient qu'ils voulaient ouvrir des commerces, mais ils étaient bloqués par le bail 369, le fameux bail 369. Donc l'idée était de dire pourquoi on ne fait pas une période d'essai pour les commerçants. Donc on a mis en place les boutiques à laisser. Ça a démarré l'opération, et puis très vite, on a été très surpris, c'est qu'on s'est rendu compte que beaucoup de villes avaient la même problématique de vacances commerciales. Donc elles nous ont appelés pour savoir comment on avait fait. Et puis on s'est dit, on va monter une fédération parce que ce qui a marché à Noyon peut marcher ailleurs. Donc on a monté une fédération nationale. Et aujourd'hui, effectivement, comme vous le disiez, c'est plus de 118 communes qui dupliquent le concept. On est présent dans de petites communes de 1000 habitants jusqu'à des plus grandes comme Marseille. Et puis aujourd'hui, effectivement, on se rend compte qu'une boutique à laisser qui ouvre, c'est aussi d'autres commerces qui reviennent. Et puis c'est l'image forte d'une collectivité qui dit on agit pour le commerce de centre-ville. Et donc on va avoir de plus en plus de passages, et c'est ça qui est important. Si par exemple j'ai envie de monter mon commerce à Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor, justement là-bas, le commerce doit se réinventer. Il y a eu un long papier là-dessus dans Ouest France la semaine dernière. Comment pouvez-vous m'aider pour monter ce commerce à Saint-Brieuc? Alors aujourd'hui, on a sur toutes les opérations qui sont en cours, on a notre site internet www.maboutiquealaisser.com et on peut trouver toutes les villes qui recherchent des candidats pour des boutiques à laisser. L'intérêt, vous l'avez dit, c'est un loyer minoré, une assurance gratuite la première. C'est quoi minoré? Minoré, en moyenne, le loyer il est baissé de 20 à 50%. Ah, tout de même. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que plus de 90% des propriétaires qui mettent leur disposition en boutique à laisser, leur boutique à laisser, maintiennent le loyer minoré. Donc en fait, on a vraiment une implication des propriétaires, des habitants. On a réussi, et c'est la vraie surprise du concept, à fédérer les habitants, les citoyens autour du concept de boutique à laisser. On a vu des boutiques se lancer et les habitants vraiment jouer le jeu et s'impliquer. La boutique dans laquelle on va faire cet essai, ça reste la boutique dans laquelle on va s'installer ou est-ce qu'on s'installe ailleurs ? Ça sera exactement la boutique que vous allez garder. Notre objectif, c'est de dupliquer l'opération. Au début, on était parti en se disant ça sera un tremplin, local, et on va tourner comme un pop-up store. Et puis les créateurs qui étaient dedans nous ont dit surtout pas, on a fait notre clientèle, on a nos habitudes. Et on s'est dit maintenant, c'est nous qui allons déplacer le concept. Donc sur des villes, on est déjà à la 3e, 4e boutique à laisser. Et l'objectif, il est vraiment de repeupler les rues commerçantes au fur et à mesure. Et surtout avec des gens qui maintiennent. Puisqu'aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que 82% des commerçants laissés transforment l'essai. Et c'est quoi? Il y a un secteur d'activité en particulier? C'est quoi? C'est des bijoux? C'est de l'alimentation? C'est de l'épicerie fine? C'est quoi? On a toute activité. Quand je dis toute activité, on a d'un côté des produits régionaux. On est à Roubaix en ce moment sur une boutique de personnalisation de sneakers, les baskets. On a eu des toilettages canins. On a vraiment des produits. On a vraiment tout type d'activité. On a même des auto-écoles. Donc ça, c'était quelque chose qu'on se doutait pas. Et finalement, c'était une demande puisqu'à chaque fois, il y a un comité qui choisit le candidat qui va avoir la boutique. Le comité, c'est de la fédération ou c'est au niveau de la mairie? C'est au niveau des acteurs de la commune. On va avoir l'association des commerçants, on va avoir les chambres de commerce, les chambres de métiers, les réseaux comme le réseau Initiative France, on va avoir vraiment les partenaires bancaires, les différents partenaires qui tournent autour qui connaissent bien le territoire. Guillaume c'est intéressant comme témoignage parce que ça remet en avant la solidarité qui est la caractéristique première de toutes ces anciennes confédérations de commerçants, d'artisans qui se sont regroupés. Ces derniers temps, ça a été beaucoup impacté par certaines crises qu'on a traversées. Et c'est vrai qu'ici, on reçoit beaucoup de start-up et c'est intéressant de mettre le focus sur ces métiers liés à l'artisanat, au commerce, dans des villages. Et en pleine période de municipale, je pense que c'est plutôt très porteur. La question, c'était sur les freins. C'est quoi vos freins pour développer ce réseau, cette solidarité ?
Le local, non. Est-ce que les chambres de commerce peuvent vous voir comme des concurrents? Non, on est partenaires, puisque sur beaucoup d'opérations, nous, on arrive vraiment avec un concept Donc, il y a pas de novateur. frein. On travaille avec tous les partenaires locaux, l'écosystème local. Le frein aujourd'hui, là par exemple, on lance prochainement une boutique sur Compiègne. On a eu beaucoup de mal à trouver un local vacant. Parce qu'il y a beaucoup de locaux vacants, mais c'est pour des raisons souvent qui sont pas... qui Pas liés au dépendent pas, commerce. non, qui sont pas liés au commerce. C'est parce que c'est un problème d'héritage, de succession, de choses comme ça. Est-ce que justement, j'ai quelques endroits en tête, est-ce que quand on est devant un local vide dans une rue, vous arrivez à lever certains de ces freins? Est-ce qu'en allant voir les propriétaires, vous pouvez essayer de débloquer les situations? Oui, parce que je pense qu'aujourd'hui, les propriétaires en fait attendent une sécurisation de leur loyer. Ce qu'ils voient chez nous, c'est que quelqu'un qui va prendre pendant 6 mois, si au bout de 6 mois, il ne paye pas le loyer, eh ben, on lui met quelqu'un d'autre et ainsi de suite. Et c'est une vraie problématique. Vous trouvez vous-même le local? Alors, on va s'appuyer sur les collectivités avec lesquelles on travaille. C'est eux qui vous soumettent? Oui, en fait, elles vont faire une étude des locaux vacants. Et l'intérêt, en fait, c'est qu'elles vont avoir une liste de locaux vacants. On va positionner l'opération sur une boutique. Mais si on a d'autres porteurs de projets qui ont des projets intéressants, on va les positionner aussi sur les autres locaux vacants. Voilà. Puis, une petite nouveauté qu'on développe et qui est assez amusante, c'est bientôt, là, dans quelques jours, à Vitry-le-François. C'est le premier resto à l'essai de France. Donc, on va lancer les gens. On a beaucoup de gens qui veulent se reconvertir dans la restauration. Et là, on lance à Vitry-le-François. Voilà, c'est dans quelques jours. Mon resto à l'essai. Et on va dupliquer encore comme ça d'autres concepts qui arriveront et qui sont intéressants sur ce concept-là. On va aller tester les boutiques à l'essai. Merci beaucoup Merci d'être venu nous présenter cette solution aujourd'hui sur Europe.